avons la détermination. Bonjour chers abonnés, chers internautes de partout. Oyo Bokolanda Biso, Boye Bolamu, na émission na bino du patriotisme et du panafricanisme. Yamo Kola Lelo, émission Oyo Wapi Tolobelaka, point moko très important, entre autres éveil patriotique, na changement de mentalité. Alors pour Mokola Lelo, to yaki une fois de plus pour na to sola na bino, to la musali susu éveil patriotique na kati ya Congolais de partout bazali Congolais oyo aza na République démocratique du Congo, oyo aza na Afrique, oyo aza na Asie, oyo aza na Amérique, oyo aza na Océanie, oyo aza na Europe, oyo aza partout, mais oyo azosentir na ye ki Congolais eza na kati. Alors nalingai tosolola na yo pour ke nayebisa yo olamuka esu une fois de plus, parce que l'ennemi ya République démocratique du Congo balali te bandeko na nga. Au moment où nous parlons, ils sont en train de développer des stratégies pour terroriser, pour faire en sorte que va créer psychose moi makasi na chef ya ba Congolais, surtout bandeko na biso baza na ba zone occupée oyo eza occupé na bato AFC M23 na bandeko na bango soit baninga na bango ba Rwandais. Alors objectif na bango ezali ko dépeupler ba Bantou soit biso ba Congolais partout où tozali, alors que c'est notre pays, enfin que ba transplanter soit ba implanter ba nilotique ou encore ba tout pour que ba comme majorité na espace wana, afin que bas possibilité nini ba contrôler zone où ils ont occupé na bango. Alors biso ba Congolais, nous devons comprendre que ces pièges là est réel et que nous ne devons pas continuer à rêver. Nous devons tout faire pour que tout l'amour, enfin que tout travailler. Alors na qui peut na solana bino to yoka ki ndeko Martin Fayulu asala ki discours na ye wapi azosenga ndeko Félix Tshisekedi a convoqué le plus vite possible dialogue national, sinon à cause de la responsable de la balkanisation, il y a la République démocratique du Congo, yé Kabila na Kagame. Alors, on a une fois de plus tout sur la sur ce Joana, mais avant d'aller plus loin, il y a un peu d'attendre la bino publication encore, il y a docteur Denis Mukwege, où il a dénoncé quelque chose qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo, puis na Butembo. Et Bandemonanga, c'est quelque chose qu'il ne faut même pas encourager, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé, et Betty Sakinga Libakou, et Lélie Sakinga même. Je me suis dit jusque où FC M23, RDF sont prêts à aller pour créer la psychose, soit créer un traumatisme dans le chef, il y a un Congolais, Oyo Baza, dans la zone où ils ont occupé. Alors sans plus tarder, nous avons la bino yango afin que tout kota directement dans Mozindo pour que tout détaillé tweet na ye ou soit encore publication na ye pour que boye ba danger oyo mboka na biso République démocratique du Congo ils ont connaître et que biso ba Congomani de partout nous sommes, nous devons nous réveiller sans plus tarder afin que tout travailler pour que mboka na biso République démocratique du Congo et connaître émancipation et surtout et ils ont en République démocratique du Congo tout réinstaller biso sous autorité de l'État sur toute l'étendue de la République afin que mboka na biso ils ont na SNO ba ndeko na biso oyo baza na Goma, oyo baza na Bukavu, oyo baza na Bunagana, oyo baza na Rutshuru, oyo baza partout, oyo baza occupé, bandeko na biso la nyonso, bakoma na kimia, balala calme, ndenge biso ba oyo toza na ouest tozali. Alors, voici la quintessence, il y a publication, il y a ndeko Denis Mukwege, oyo aza docteur munene, aza gynécologue, oyo aza vraiment bien reconnu, côté, il y a zone, il y a est de la République démocratique du Congo. Alors, voici ce qu'il dit: je suis horrifié d'apprendre que des jeunes mères qui allaitaient leurs enfants ont été brutalement assassinés à leur lit d'hôpital cette fin de la semaine au centre de santé Biambwe, à proximité de Butembo, au nord Kivu. Sur les 17 personnes massacrées, 11 étaient des femmes en séjour à la maternité. En tant que gynécologue obstétricien, je condamne très fermement ces actes abjects. S'attaquer à des femmes qui ont donné la vie est le pire des crimes que l'on puisse commettre et s'apparente à une volonté planifiée non seulement de terroriser la population, mais de détruire en tout ou en partie une communauté. Le monde ne peut tolérer les génocides silencieux des Congolais. Il y a urgence à agir
à poursuivre les responsables de ces crimes et à protéger les civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc, bandeko nanga, bono moko boyoki, ndenge ndeko Denis Mukwege a tweeté yango. Donc, semaine passée, bato AFC M23, ils ont égorgé, soit ils ont tué 17 personnes. Ces personnes, on les a qui na hôpital. Et parmi les 17 personnes au Baboumi, il y avait 11 femmes. Bandeko nanga. Atabino moko. 11 femmes. Oyo babandaki komelisa bana na bango. Donc, c'est-à-dire, ba maman o bauta kobota. Donc, mabe na bango eza kaka l'effet à kozala ba bantu. Mabe na bango eza l'effet à kozala ba congolais. Bazalaki na ni minduki, bazalaki ni menace, bazalaki donc basopozaki ata mokieti na présence ya ba occupant wana, mais comme baza na objectif principal na bango ya ko épirer to ya ko éliminer race moko, tala niveau bakomi. Ils ont tué 17 personnes. Et parmi ces 17 personnes, il y avait 11 femmes qui allaitaient. Baboma bango ata bongo te. Ba égorger bango. Bazui ba gorge na bango batiki wana. Comment est-ce que bato bakoki kokoma na bunyama ya marque wana? Comment est-ce que on peut subir en plein 21e siècle l'atrocité à marque wana? Et malheureusement, communauté internationale, silence radio. Communauté internationale, silence radio. Conseil de sécurité, silence radio. Oh, nini, il y a droit de l'homme, silence radio. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Même si vous voulez occuper les richesses de la République démocratique du Congo, est-ce que vous devez en arriver jusque-là? Est-ce que vous devez continuer à faire couler les larmes, les sangs des peuples innocents, ces gens qui ne vous ont rien fait? Donc, mabe na bango ezakaka parce que Nzambe asali bango ba Congolais et que vous détestez tellement la République démocratique du Congo et son peuple au point d'aller faire toutes ces atrocités. Ça fait très mal. Voilà pourquoi à travers cette émission, je m'étais dit, je dois dénoncer. Parce que en suivant beaucoup des émissions, les gens parlent des sujets qui attirent, des sujets qui veulent seulement avoir de vues, des lives. Mais dans cette émission, notre objectif n'est pas seulement de faire beaucoup de vues, non. Notre objectif, c'est d'arriver à éveiller la conscience collective des peuples congolais, afin d'allumer l'ADN patriotique qui doit exister dans le chef de chaque Congolais. Notre objectif, c'est de pousser les Congolais à changer leur façon de voir les choses. Ce qui pona biso à Congolais, tozokanisa ke vie eza kolamuka na tongo, kokende nganda, komela diamba, komela masanga, kokota ba chambre ba hôtel, kosala nyonso tosali, après tovanda tolobaki o te fati il faut bongisa mboka. Chers frères et sœurs, nous nous trompons. Parce que ces gens-là qui viennent, qui veulent occuper notre pays par force, c'est parce qu'ils savent qu'en République démocratique du Congo, il y a du miel. Tant qu'Abisso Moko ba Congolais, il y a mauvaise qualité, netozo yebate ce qui représente la République démocratique du Congo. Bandeko, bota la kaka, tango, ba Chinois, ba Pakistanais, ba Indiens, ba koyaka na bambeba et qui bazo refouler bango bazo. Vous avez un pays qui a tout. Vous avez un pays qui est béni na nyonso, na mai, na se ya mai, na mopepe, na likolo, na mabele, na se ya mabele. Nous sommes bénis et nous avons
beaucoup, alors beaucoup de richesses. Mais malheureusement, c'est dans ces pays-là que nous trouvons beaucoup de fainéants. Surtout, classe, oyo eza na bato ebele, oyo tobengi jeunesse. Jeunesse wana bafainéant baza ebele. Moto aza jeune, pour lui, azovanda, azozela kino, azwa mosala, azozela mboka ebonga, neti na baton magique, baengage azwa mosala. Ils n'ont pas l'art ya kosala entrepreneuriat. Ils n'ont pas l'art d'entreprendre. Ils n'ont pas l'art de commencer quelque part. Alors que moto nyonso pour qu'il commence à sali, il y a toujours un débit. Mais malheureusement, tous en inconscience, mon coco, j'ai encore imaginé. Et c'est cette inconscience qui fait en sorte que tous comprendre les dangers autour pour rire. Au monde à jeune, bazana makasi, à flair de l'âge, alors qu'ils ont la force, il y a cultiver, ils ont la force, il y a peut-être extraire des minéraux, ils ont la force. Il y a comme ça la maramaminen, mais non. Et préfèrent se réveiller le matin, bah se retrouver quelque part, bah midi-moi diamba bango, bah midi-moi whisky, bah vandi, bah rencontrer bah bobard, n'importe quoi. Ils ne font que condamner le gouvernement. Oui, le gouvernement a sa responsabilité. Mais devrons-nous tous croiser les bras, attendre jusqu'à ce que le gouvernement viendra résoudre les problèmes de tous les Congolais? Mais détrompez-vous. Détrompez-vous, chers Congolais. Parce que même dans le pays les plus riches, les pays les plus développés, entre autres les États-Unis, le Japon, la France, la Russie, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, ainsi de suite. Mais même dans ces pays-là, il y a des pauvres. Même dans ces pays-là, il y a des peuples qui sont en difficulté. Alors, pensez qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut changer et que tout le peuple peut se retrouver directement comme si vous avez un bâton magique, vous vous trompez grandement. Voilà pourquoi, chers Congolais, je vous invite de prendre conscience. De prendre conscience parce que nous devons développer ces pays. Nous devons défendre ces pays. Nous devons tout faire pour que nous puissions envoyer des messages clairs à tous les ennemis de la République démocratique du Congo que ces pays, ils ont jungleté. Ils ont placé au côté, non. Je me dis aujourd'hui, avec la population que nous avons, si cette jeunesse-là aujourd'hui a eu conscience, il y a défendre Kakambo Kanaï. Nous sommes un peuple, Oyo, dans un pays, dans la population, aujourd'hui, on nous parle de 100 millions de Congolais. Et dans 100 millions de Congolais, en principe, il fallait que tous là, dans l'armée, il y a pas moins de 1 million de militaires. Pas moins de 1 million de militaires. Mes chers frères et sœurs, notre armée a combien de militaires? On en a combien? Attends 200, 300, 400 000, 500 000 pour comité. Et c'est une honte. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de changer la vie sociale de militaires et de policiers, au lieu que notre jeunesse puisse prendre conscience, pas côté dans l'armée, pas côté dans la police, non, et préfère passer à la Kikuluna. Kikuluna, en risque et péril de leur vie. Alors que, au lieu de la Kikuluna, ça serait mieux pour eux. Il y a aucun makasi o bazana ngo o ba moniki ba okiko bunda au lieu ba bunda na machette bakeko kota na armée, ils seront formés, ils seront dotés des moyens pour défendre la République démocratique du Congo. Au lieu à Koboma, au lieu à Kozokisa, au lieu à attaquer des Congolais, oyo asali yo mabete o azano na problème té. La meilleure des choses à faire, c'est de défendre ces Congolais-là. Au lieu de l'attaquer parce qu'il t'a rien fait. Tu te dis que parce que tu n'as pas l'argent, parce que vous discutez qui problème à moi si, parce qu'il y avait des règlements, parce que vous avez des règlements de compte à faire. Vous vous réveillez un certain matin, vous voulez aller attaquer votre frère qui ne vous a rien fait, les blesser à coups de machette.
Tout simplement pourquoi on ne sait pas. Yango, bandeko nanga, azosenga na bino. Je vous implore, je vous conjure, tout la mouka. Unissons-nous, mettons de côté nos divergences. Travaillons en sorte que nous puissions d'abord défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Faisons en sorte que nous puissions avoir des peuples, des jeunes. Les jeunes là, prenez conscience de défendre votre pays. Bandeko, toutaki koyamba récemment awa, président d'Israël. Président d'Israël, mboka wana toyoka Israël wana, ce sont des jeunes. Ils ont tellement compris les dangers qu'ils sont en train de courir. L'effet d'être entouré dans un pays arabe. Et que le pays arabe wana balingaka bango te, il ne gire qu'à leur disparition. Alors cela a fait en sorte que émati sa dose, il y a patriotisme na kati na bango. Au point que chaque Israélite, chaque Israélien a tout à sa formation militaire. Donc tous les Israélites sont des réservistes, à part les militaires qui sont reconnus officiellement dans le ministère de la Défense, mais tous ces jeunes-là sont des réservistes. Au cas où il y a attaque, au cas où il y a guerre, au Congo, bah, se mobilisent partout, Bazali. Bah, au Bazali, bande d'Israël, ils vont tout faire pour rentrer chez eux, en disant que mon pays a besoin de moi. Je dois venir pour défendre mon pays. Mais qu'est-ce que nous, Congolais, nous faisons? Quand le pays est en danger, vous allez voir les gens avec des propos comme Fayoulou nous parler des dialogues. Comme si c'est le dialogue qui va résoudre les problèmes. Au lieu de préparer la jeunesse, au lieu de pousser la jeunesse, parce que dans tous les pays du monde, c'est sa jeunesse qui la défend. C'est naturel, c'est normal. Parce que les vieux n'ont pas la même énergie que la jeunesse. Et c'est cette jeunesse-là, particulièrement de 18 à 35 ans, ils ont la possibilité, ils ont encore de l'énergie, de la force de défendre leur pays. Ils en ont la capacité. Maintenant, vous allez voir les gens insister sur les dialogues tout simplement parce qu'ils ont des calculs politiciens. Ils veulent que demain ou le lendemain, après dialogue, qu'on puisse mettre en place un gouvernement d'union nationale, et ce gouvernement d'union nationale fera en sorte que tout le monde puisse se retrouver. Et ils veulent se retrouver, eux. C'est ce qui fait très mal. Au lieu de penser à défendre le pays, au lieu de penser de se donner corps et âme pour que les choses puissent changer, mais non, chers Congolais, ce qu'eux veulent, ce qu'eux cherchent, c'est seulement le pouvoir. Aujourd'hui, nous avons une opposition qui ne veut plus jouer son rôle d'opposant. Il ne veut plus jouer le rôle d'opposition pour jouer les contrepoids avec le pouvoir. Là où le pouvoir trébiche, qu'ils puissent dénoncer, afin qu'ils puissent proposer la solution, afin qu'ensemble, qu'ils puissent apporter un plus pour le développement de leur pays. Mais non, chers Congolais, aujourd'hui, nous avons une population qui ne veut que la facilité, qui veut que le pays puisse changer, je ne sais pas moi de quelle manière. Or, ce n'est pas de cette façon que nous allons changer la République démocratique du Congo. Chers amis, ce n'est pas de cette façon que nous allons développer notre pays. Mes amis, mes frères et sœurs, ce n'est pas de cette façon-là que ce pays va retrouver la paix. Aussi longtemps qu'on ne sera pas conscient du danger que le pays est en train de traverser, mettez-vous en tête, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, que le pays risquera de connaître une situation irréversible. Et ça ne sera pas une bonne chose. Vous et moi, nous serons complices. J'ai entendu Fayoulou dire que si le président n'arrivait pas à convoquer les dialogues, c'est lui, Paul Kagame et Kabila qui seront responsables de la balkanisation. Quelle médiocrité, quelle façon anormale de réfléchir, cher Fayoulou. Vous avez des jeunes dans votre parti. Ça serait mieux pour vous de mobiliser, de sensibiliser ces jeunes-là, d'aller
adhérer à l'armée congolaise, afin que ces derniers puissent défendre le pays. Parce que même si aujourd'hui vous devenez Premier ministre, parce que c'est ce que nous sommes en train de, c'est ce que nous entendons dans le couloir, vous êtes en train de chercher à devenir Premier ministre ou de vous retrouver dans le gouvernement. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, même si vous êtes Premier ministre, c'est vous qui allez défendre ces pays? Non. On aura besoin des jeunes, on aura besoin des gens qui sont déterminés pour que ces pays puissent aller de l'avant. Et pour y arriver, nous devons d'abord mobiliser les Congolais. Nous devons mobiliser le peuple congolais de partout où ils sont, surtout les jeunes, pour qu'ils prennent conscience du danger qui traverse notre pays. Qu'ils aillent massivement s'enrôler à l'armée afin de défendre le pays. Les Rwandais qui nous malmènent, ils ont une population de combien de personnes? Leur armée, c'est vrai qu'avec la guerre de l'Est, ils ont perdu beaucoup de leurs militaires. Ils le savent très bien. Or, aujourd'hui, si nous prenons conscience, chers Congolais, et que les jeunes s'enrôlent massivement à l'armée, que nous avons une armée forte, avec un nombre considérable de militaires, pensez-vous vraiment que à l'Est de la République démocratique du Congo, tous ces pays voisins-là peuvent oser de jouer avec notre pays? Non. La responsabilité est partagée, cher Fayoum. Même vous aussi, vous êtes responsable. Au lieu de penser seulement au poste politique, ça serait mieux pour vous de tout faire pour défendre le pays, pour pousser les peuples congolais à s'enrôler, plus particulièrement vos jeunes de la Mouka, vos jeunes de l'ECD, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Moi, je vis ces partis IDPS. Ces partis IDPS qui ont envoyé beaucoup de leurs jeunes, ils sont adhérés, se sont enrôlés à l'armée. Beaucoup sont gardes républicains, beaucoup sont à la FRDC. Même lors de la guerre à Goma, la plupart de ces jeunes-là qui s'étaient opposés, qui ne voulaient pas se désarmer, qui ont combattu jusqu'à ce qu'ils aillent se retrouver à la MONUSCO, la plupart, c'était ces jeunes qui provenaient de l'IDPS. Mais malheureusement, vous allez vous rendre compte que d'autres partis politiques ne veulent pas emboîter les pas. D'autres partis politiques, eux, veulent seulement que leurs jeunes puissent se retrouver. DG, DGA, administrateurs, directeurs, ainsi de suite. Comme si ce sont des directeurs et des DG qui vont défendre l'intégrité territoriale de ces pays. Non, chers amis. Non, chers politiciens. Ce sont les Congolais. Ce sont les jeunes. Ce sont les militaires qui défendent leur pays. Ce ne sont pas les politiciens. Les politiciens mettent seulement le moyen à leur disposition. Et nous devons savoir, nous devons comprendre, chers frères et sœurs, que c'est ce que nous devons faire. Voilà les biens fondés de cette émission. Voilà pourquoi est-ce que cette émission, nous l'avions intitulée École du patriotisme et du panafricanisme. Pourquoi patriotisme? Ici, nous voulons créer les patriotes. Nous voulons faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse avoir plus de patriotes que les inciviques. C'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du panafricanisme. L'Afrique doit aller de l'avant. Et pour que l'Afrique puisse aller de l'avant, l'Afrique a besoin de ses filles. L'Afrique a besoin de ses fils, de partout où ils sont. Qu'ils puissent se réunir, qu'ils mettent leurs divergences à côté, qu'on puisse se tenir main dans la main, afin d'apporter un plus pour que notre continent, l'Afrique, puisse aller de l'avant. Et pour que la République démocratique du Congo puisse aller de l'avant. Voilà pourquoi nous avions compris, chers frères, cela ne peut être possible que si nous parlons du changement des mentalités et de l'éveil patriotique. Voilà pourquoi tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de pousser les Congolais à s'éveiller patriotiquement.
qu'ils puissent aimer leur patrie, qu'ils puissent avoir la conscience de se dire que nous n'avons que le Congo et que sans ce Congo, nous sommes nuls. Sans ce Congo, nous n'allons rien faire. Sans ce Congo, nous pouvons tout faire, mais rien de spécial ne peut marcher. Dans cette émission, nous voulons amener les changements des mentalités tant entendus. Au lieu que les gens puissent toujours penser, qu'ils puissent toujours dire ce que le pouvoir, ce que le gouvernement doit faire pour eux, qu'eux-mêmes puissent se dire qu'est-ce que moi, en tant que patriote, je peux faire pour mon pays. Nous autres, si nous nous réveillons, si chaque jour nous sommes devant ces caméras, si chaque jour nous mettons ces micro-cravates, ce n'est pas parce que nous sommes extraordinaires, non. Mais c'est tout simplement parce que nous aimons notre pays. C'est tout simplement parce que nous voulons contribuer en tant que peuple congolais, en tant que Congolais, pour que notre voix puisse contribuer au développement de notre pays. Pour que notre voix puisse pousser un Congolais lambda à comprendre qu'est-ce qu'il doit faire pour apporter un plus dans son pays. Chers amis, quand vous dormez calmement, là je vais parler particulièrement à nos frères qui sont au sud, à l'est, à l'ouest, au sud, à l'ouest, au centre, au nord. Chers frères, quand vous dormiez calmement, mettez-vous en tête, à Butembo, dans cet hôpital, Biambo, il y a ces criminels, il y a ces terroristes qui sont entrés, ils ont tué sauvagement, alors qu'ils étaient devant une population faible, une population qui n'avait ni armes, qui ne représentait même pas une menace pour eux. Ils se sont permis d'entrer, de tuer. Et parmi les 17 personnes qui ont tué, il y a eu 11 femmes. 11 femmes, chers frères, qui allaitaient. Ils les ont tuées. Ils ont laissé leurs enfants comme ça. Chers frères, mais ça doit en principe nous révolter. Ça doit nous révolter, chers Congolais. Ça doit nous révolter. Chacun de nous dans son coin, il doit désormais dire, que dois-je faire pour contribuer afin que la paix puisse revenir dans mon pays? Au lieu de continuer toujours à condamner le gouvernement, au lieu de continuer toujours à dire X, Y chose. Mais si aujourd'hui nous avons conscience, si aujourd'hui nous déterminons et que nous disions nous tous que trop c'est trop, assez avec la diplomatie. Le gouvernement veut faire sa diplomatie, ce n'est pas un problème. Mais nous voulons d'abord nous enrôler à l'armée pour que nous puissions défendre notre territoire. Chers frères et sœurs, pensez-vous réellement que si notre armée était à la hauteur, si notre armée était réellement à la hauteur, on peut arriver aujourd'hui dans des dialogues ou soit dans des accords avec l'FCM23? Pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, on allait parler, par exemple, des accords qu'on parle avec les Rwandais. Pas du tout. Tout ça, c'est parce que notre armée est, entre guillemets, faible et qui n'ont pas été à la hauteur de jouer pleinement les rôles, de jouer les rôles constitutionnels, qui n'est rien d'autre que de protéger l'État, que de protéger les territoires congolais. Mais aujourd'hui, il y a plus de 3 ans, il y a l'espace territoire congolais qui n'est pas géré par l'État congolais. Alors que ces militaires-là sont payés, alors que le gouvernement dépense beaucoup d'argent pour ces militaires. C'est vrai que je ne suis pas contre ces militaires, mais néanmoins, nous devons aussi faire les diagnostics. Nous devons nous poser des questions et chercher à voir où est-ce que nous devons résoudre le problème. Nos militaires, ils ont, c'est vrai, défendu la République démocratique du Congo, mais ce n'est pas assez. Voilà pourquoi nous voulons assez que notre population puisse prendre conscience que la jeunesse surtout puisse s'enrôler à l'armée,
que nous puissions avoir une armée efficace, dissuasive, une armée qui fera en sorte que n'importe qui, avant de venir s'attaquer à la République démocratique du Congo, qui puisse réfléchir 7 fois. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui peuvent se réveiller un certain matin, ils rassemblent 100 personnes, ils ont des armes, ils commencent les rébellions. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont demain ou le lendemain demander à ce que nous puissions aller aux accords et qu'ils puissent eux aussi se retrouver. Chers Congolais, nous devons prendre conscience. Cette émission, c'est pour t'éveiller, chers Congolais. Vous qui m'avez suivi, chers Congolais, vous qui êtes partout, vous qui m'avez suivi, je vous demande, je vous conjure, je vous demande s'il vous plaît, développons le patriotisme à nous. Aimons notre pays. On a que la République démocratique du Congo. On peut tout dire, on peut tout faire, chers Congolais, mais ces pays, c'est les seuls que nous avons. Alors, cherchons à les défendre. Cherchons à défendre notre mère patrie. Ce n'est que nous, ces enfants, qui peuvent le défendre. Parce que la mère patrie n'a pas de force. C'est nous qui ferons la force de notre mère patrie. Et comment nous allons le faire? Ce n'est rien d'autre qu'en demandant, ou soit en se décidant, de s'enrôler à l'armée et de dire que nous devons défendre notre pays afin que ces derniers puissent connaître la paix, le développement surtout. Ce n'est pas impossible. C'est possible, chers frères congolais. Je vous dis merci, vous qui nous avez suivis du début jusqu'à ce niveau. Nous vous prions de partager notre émission, de commenter et de vous abonner. Et au même moment, d'activer les cloches de notification pour ne pas rater les prochaines émissions que nous mettrons à votre disposition. Nous sommes là pour vous, chers Congolais. Nous voulons le bien-être du Congo. Et pour y arriver, on doit obligatoirement passer par l'éveil patriotique et le changement de mentalité. Voilà pourquoi nous avions mis pour vous cette recette. C'est des recettes très, très importantes qui doivent marcher en commun accord pour que ces derniers puissent amener notre pays au développement. Grand merci à l'ingénieur Richard Mboyo qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver. Nous le remercions beaucoup pour ce grand travail qu'il est en train de bâtir ou soit qu'il est en train de faire pour notre chaîne Maingrad TV. Nous bénissons l'Afrique, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants, que Dieu bénisse son peuple. Merci, à très bientôt. Au revoir, bye. Nous avons la détermination.